Bonjour Marie-Ève, alors nous te retrouvons à Montmagny. On est dans une quotidienne un peu spéciale. La vie agricole à l'EVA-TV a décidé de sortir en région, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps. On a fait le tour de quelques fromageries. Puis là on voulait venir voir Montmagny parce qu'il se passe des choses intéressantes et on te retrouve 200% député et on voulait que tu nous parles un peu de ta région. Parce qu'on vient de visiter la boutique du marché ce matin et on se rend compte qu'il y a 28 producteurs et artisans qui sont là. Et on se dit tout d'un coup, est-ce que Montmagny est en train de développer, après cette pandémie, un nouveau marché qui est le marché local dont tout le monde nous parle? Bien, en fait, en effet, là, je suis très contente que vous soyez ici dans le plus beau comté du Québec. Il faut se le dire, Côte-du-Sud, qui comprend la MRC de Montmagny, Lillet et Kamouraska, là, a des produits du terroir, a une grande qualité de production et de produits d'artisans aussi locaux qui fait en sorte que notre région se démarque. Notre région se démarque depuis des années. On n'a qu'à penser, entre autres, aux vergers, aux pommes, qui fait que, par exemple, à Cap-Saint-Ignace, notre région se démarquait énormément. Mais là, ce qu'on voit, c'est une effervescence, une meilleure organisation, une meilleure planification de l'utilisation des produits du terroir. On voit apparaître aussi des influenceurs locaux qui utilisent des produits d'ici. Donc, avec le marché, avec les influenceurs, là, on a comme une dynamique de production et de produits du terroir qui s'installe. C'est vraiment enthousiasmant pour la région. Alors Marie-Ève, on disait que le terroir est un sujet en fait qui était très important pendant la pandémie, que les consommateurs se sont tout d'un coup intéressés aux produits locaux. On voit que Montmagny était comme et porte-étendard de ce terroir maintenant avec la boutique du marché. Puis certaines chaînes, notamment votre IGA coopératif, semblent embarquer dans la danse aussi du terroir en fait. Tout à fait. Le IGA Montmagny, qui est une coopérative comme tu le mentionnes bien, embarque à pieds joints dans ce défi puis cette aventure des produits du terroir, puis met en valeur vraiment les producteurs d'ici, qu'on n'a qu'à penser aux gens qui font le miel. Il y a beaucoup de producteurs de miel ici, les pommes et tout autre produit de la région. IGA a embarqué puis met en valeur parce que les citoyens le demandent aussi, il faut se le dire, ils veulent manger local. Puis la pandémie a amplifié ce phénomène. D'ailleurs, André Lamontagne, mon collègue ministre de l'Agriculture, est venu il y a quelques semaines annoncer justement des concours sur l'utilisation des produits locaux ici dans notre région. Oui, André Lamontagne qui lui-même a eu un discours très porté sur le terroir au fil de la dernière année. Et là, on est heureux de voir en fait qu'il y a des choses qui se concrétisent parce que c'est ça, on attendait aussi de voir qu'est-ce qui va réellement se passer au niveau terroir. Là, on voit que les actions commencent à arriver qui correspondent exactement aux attentes des consommateurs. On est à Montmagny, alors je disais on a fait des visites ce matin, nous on est allé faire un tour à la place du marché, on est allé faire un tour chez Donald Lachance, voir la découpe de l'esturgeon, mais on s'est aussi intéressé à la culture à Montmagny. Puis la culture à Montmagny elle n'est pas loin de notre sujet d'intérêt puisqu'il s'agit de Riopelle, Oui. Riopelle qui s'est intéressé aux oies, à la faune, c'est assez exceptionnel que Montmagny obtiennent une exposition Riopelle qui est le peintre de son vivant le plus connu dans le monde. Comment vous avez réussi ça, Montmagny? C'est les gens, c'est la qualité des gens qui travaillent, qui dynamisent notre région. Ça, il faut se le dire. Ici, à la bibliothèque de Montmagny, on a ces personnes qui travaillent très fort pour embellir, pour mettre en valeur aussi les artistes de notre région, la culture de notre région. Puis ça, il faut le souligner, faut le savoir, Riopelle a été ici longtemps, a mis en valeur aussi, c'est dans notre ADN, la sauvagine, justement la nature, les produits locaux, c'est dans notre ADN ici. Donc, c'est tout naturel que la bibliothèque mette en valeur ce peintre exceptionnel qui marque encore l'imaginaire aujourd'hui après tant d'années. Alors, à compter du mois d'août-septembre, effectivement, exposition gratuite, nous disait-on ce matin en plus, Oui. donc je pense que vous allez avoir beaucoup de visites à Montmagny, ça c'est certain. Puis justement, en parlant de Montmagny encore, puisque nous sommes ici, puis c'est un peu le centre de ton comté d'une certaine façon, comment ça se passe au niveau de la population qui revient à Montmagny? On se posait la question, bon, on a entendu dans les journaux que la pandémie avait amené beaucoup de gens à aller en région. Moi-même, j'ai parlé à 2-3 personnes hier. Certains me disaient, un tel a vendu sa maison, c'est quelqu'un de Québec qui vient d'acheter, il travaille pour la ville. Est-ce qu'il y a un effet, tout d'un coup, Montmagny devient une ville où on n'aurait pas pensé aller, mais parce que c'est la pandémie, ça pourrait permettre de faire grossir la ville. Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que dans l'immobilier, ça se sent? Est-ce qu'il y a cet esprit? Bien, il y a une effervescence certaine là, pour les régions. C'est sûr que ce n'est pas autant marqué à Montmagny qu'à Kamouraska actuellement en termes de marché immobilier. Toutefois, Montmagny devient très alléchant pour plusieurs investisseurs
particulièrement à cause du troisième lien qui sera là dans les prochaines années. Je pense que les gens voient le bon coup potentiel. Puis c'est une région aussi à fort potentiel, il faut se le dire, Montmagny. Donc pour nous, ce ne sont que de bonnes nouvelles de voir que des gens ont envie de venir s'établir ici. Puis en effet, il y a des gens de Québec, de Montréal, de d'autres régions qui choisissent de venir s'établir ici. Et c'est bien aussi pour nos entreprises qui ont quand même des besoins en main-d'œuvre importants. Donc si la pandémie, si l'arrivée du troisième lien peuvent amener de nouvelles personnes puis avoir un effet sur le marché immobilier dans la région, ce ne sera que de bonnes nouvelles pour la région. Puis le troisième lien dont tout le monde parle, c'est Canet, c'était une promesse électorale, c'est en voie là, de se réaliser ou il y a encore trop d'études C'est en voie de se réaliser. L'annonce a été claire et ferme à ce niveau-là. C'est un engagement aussi clair pour le développement d'une région centre autour de Québec, de Lévis. Puis ça aura des répercussions majeures pour notre région ici dans la Côte-du-Sud. Fait que pour moi, là, c'est une des meilleures nouvelles qu'on ne pourra pas entendre dans les prochaines années. Le fait que notre région pourra se développer, évidemment, toujours dans le respect quand même des terres agricoles. C'est pas ça, c'est pas du développement résidentiel à outrance qu'on doit faire, mais ça aura des impacts majeurs sur notre développement, puis sur un recrudescence probable de la population, parce qu'en ce moment, on est en descente assez importante ici, en termes d'effectifs étudiants, en termes de vieillissement de la population, puis en termes de décroissance de la population. Et certainement donc sur la valeur immobilière aussi du déjà construit à Montmagny et dans sa région. En fait. Oui, tout à fait. Puis je sais que les municipalités travaillent fort aussi à faire du développement résidentiel. Donc, il y aura certainement au cours des prochaines années là, un dynamisme qui s'établira au niveau immobilier. Marie-Ève, merci beaucoup d'avoir pris ce temps entre deux rendez-vous, parce que je pense que vous quittez pour Kamouraska. Oui, exactement. Et au plaisir de se revoir, peut-être au studio à Québec. La pandémie se termine, donc on commence à recevoir en présentiel, on espère à l'automne. Ça se parle. J'y serai avec grand plaisir. Merci. Merci.